Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement content aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau top sur une saga culte que j'adore. On avait fait déjà Star Wars, Harry Potter, on a fait le MCU aussi. Et aujourd'hui on se retrouve pour la saga Rocky. Avant de commencer, je tiens à dire évidemment que ce classement est totalement subjectif, que vous n'allez pas avoir le même et que je vous invite évidemment à mettre le vôtre dans les commentaires. Et je tiens aussi à dire que dans ce classement, j'ai ajouté les deux films Creed, ce qui fait que ce n'est pas un top 6 mais un top 8. Et c'est parti, on commence alors avec la 8ème place. À la 8ème place, j'ai mis Rocky 5. Ça reste un film que j'aime plus ou moins, mais c'est forcément pour moi le moins bon de la saga. Il a des bons points, comme le scénario que je trouve plus original que ceux des autres films. Je compte pas les films Creed, là je parle que de la saga Rocky. Je trouve plus original et plus recherché que les films d'avant où le concept commençait plus ou moins à s'estomper. Autre chose que j'ai bien aimé, c'est les scènes de combat qui sont nettement améliorées comparées aux autres films. Et dans ce film, c'est pour moi le premier film Rocky où les scènes d'action sont vraiment réalistes, enfin où les scènes de combat sont réalistes. Mais ça s'arrête là, il a forcément des mauvais points. Déjà, faut savoir que c'est un film assez long pour la saga Rocky. La plupart des films Rocky ne durent pas très longtemps. Donc encore une fois, je parle pas des deux films Creed qui sont d'une toute autre génération. Donc c'est totalement différent. Là, je parle vraiment des 6 films Rocky. Ils sont pas très longs et tant mieux parce qu'il n'y a pas grand chose à raconter. On regarde pas les films Rocky pour le scénario, on regarde les films Rocky pour les scènes de combat. Par contre, celui-là, il est un peu plus long que les autres et du coup, on se fait un petit peu chier. Il n'y avait pas grand chose à raconter et du coup, à partir du moment où le film dure plus d'une heure 40, c'est un peu trop long et il y a forcément des problèmes de rythme et des moments où on se fait vraiment chier et j'ai vraiment ressenti ça dans ce film et c'est vraiment dommage. C'est pour ça, et vous le verrez, que j'ai bien plus préféré les films plus courts, à part encore une fois les films Creed, où là c'est complètement différent. À la 7ème place, j'ai mis le film Rocky Balboa. Ils l'ont fait bien plus tard que les 5 autres films, donc c'est comme avec Indiana Jones, ils ont laissé un petit peu de temps avant de faire un autre film et voilà, je trouve que celui-là est vraiment pas ouf. Comme pour Rocky 5, évidemment le film a été créé après, donc les scènes de combat sont réalistes, voilà, le scénario est original aussi, comparé au premier film de la saga, et Sylvester Stallone et les autres acteurs sont très bons dedans, ça y a aucun problème. Par contre, Paulie dans ce film, et c'est vraiment devenu un gros con et c'était vraiment dommage car je me suis beaucoup attaché à ce personnage au départ dans la franchise, dans les premiers films. Et à part pour la nostalgie, ce film ne sert pas à grand chose, il ne fait évoluer aucun personnage. Je sais vraiment pas pourquoi ils ont voulu refaire un film Rocky à cette époque, donc c'était en 2006 si je ne m'abuse. Donc oui, c'était cool de voir Sylvester Stallone entre la jeunesse et la vieillesse dans son dernier combat de boxe. Oui, c'était cool de le voir combattre alors qu'il commençait déjà à vieillir. Oui, ça ok, mais encore une fois, à part la nostalgie, voire le fanservice, le film ne sert pas à grand chose et en soi il est pas si ouf et il est aussi plus long pardon, donc on se fait un petit peu chier aussi. À partir de là, on entre dans des films que j'adore, des films qui sont vraiment géniaux, mais c'est là que je ferme des ennemis parce que j'ai mis à la 6ème place Rocky 1, donc le tout premier film. Il y a des trucs que j'ai adoré évidemment en voyant ce film, l'interprétation de Sylvester Stallone qui est incroyable. Voilà, elle peut paraître très spéciale, mais elle est parfaitement représentative de son personnage et j'adore. Déjà, Stallone c'est vraiment un acteur que j'aime beaucoup, mais vraiment dans ce film, et dans d'ailleurs toute la saga Rocky, mais spécialement dans Rocky 1, il est exceptionnel. Et dans le fond, le film traite de super belles valeurs que j'ai vraiment adoré, que je soutiens, et franchement, ça aussi c'est une des grandes forces du film et de la saga en général. Et évidemment, c'est le film qui nous a introduit cette fameuse musique, voilà, ces fameuses scènes d'entraînement, de combat et tout. Et franchement, mais quand j'ai vu ça pour la première fois, j'avais qu'une envie, c'était de sortir, de courir, de boxer, alors que je sais pas du tout boxer, attention. Franchement, ça c'est un des films les plus entraînants que vous verrez de votre vie. Après, il y a un truc pas ouf et je pense qu'ils s'en sont rendus compte après et qu'ils l'ont amélioré pour les films d'après, c'est que le film était quand même, encore une fois, assez long. Il y a un grand moment entre le début du film et le moment où ça commence à devenir intéressant, rythmé, dynamique. Il y a au moins 1 heure, voire même plus, donc plus de la moitié du film. Et c'est un peu gênant. Franchement, un film de 2 heures, un film Rocky de 2 heures, ça ne sert à rien, c'est trop long. Il faut faire plus court parce que, comme je l'ai dit, il n'y a pas grand chose à raconter. À la 5ème place, j'ai mis Rocky 3. Rocky 3, déjà, c'est un scénario un peu plus recherché que Rocky 1 et 2 où on restait dans les mêmes fondamentaux, donc le combat entre Rocky et Apollo Creed. Voilà, ça, on dégage. Rocky et Apollo Creed dans Rocky 3, ça c'est aussi pour combattre un nouveau boxeur qui arrive dans la saga, donc c'est déjà plus recherché, plus approfondi. Et c'est un meilleur scénario je trouve. Le film est vachement court, il me semble que c'est le plus court de la saga, donc le rythme est parfait, on ne s'ennuie pas, on n'a pas le temps de s'ennuyer de toute façon. Il est même peut-être un tout petit peu trop court, les trucs s'enchaînent peut-être un petit peu trop vite, mais je vais pas me plaindre parce que depuis tantôt je me plains de la longueur des films, donc je vais pas me plaindre de la courte durée des films, sinon voilà. Il y a aussi une grande amélioration du personnage d'Apollo Creed dans ce film parce qu'il s'associe avec Rocky, donc pour une fois on aime bien Apollo Creed et c'est d'ailleurs à partir de ce moment-là, à partir de ce film,
que Apollo Creed devient un personnage attachant et intéressant pour la saga. Mais il y a évidemment encore mieux comme film de la saga. À la quatrième place, j'ai mis Creed 2, à savoir le deuxième opus évidemment de la future trilogie Creed. Voilà, le film est sorti tout récemment en 2019. J'adore les deux films Creed, hein, ça je pense que vous l'aurez remarqué puisqu'ils ils viennent seulement d'arriver dans le top. Et putain, Creed 2 c'était aussi une claque. On parlera de Creed 1 après évidemment, mais pour Creed 2, bon évidemment je l'ai trouvé moins bien, mais il y a quand même des trucs que j'ai adoré dans ce film. Déjà Dolph Lundgren, il est magistral dans ce film. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui, il avait joué dans Rocky 4, voilà on va parler de Rocky 4 après, où il avait joué le rôle d'Ivan Drago et il revient dans ce film une trentaine, quarantaine d'années après, je me souviens plus, et il est incroyable, franchement. C'est pas un acteur très connu, mais il est exceptionnel, franchement, le charisme de ce gars, c'est juste fou. Je ne le connaissais pas avant la saga Rocky, mais bordel, il est exceptionnel. J'ai surtout adoré le fait qu'il revienne dans ce film, parce que c'est parfait pour ce genre de saga, hein. Évidemment, dans Rocky 4, c'est Ivan Drago qui tue Apollo Creed, et donc le fait de l'introduire dans cette saga qui est où le héros principal c'est le fils d'Apollo Creed, bah c'est parfait. Et évidemment ils ne pouvaient pas faire autrement, il fallait y passer et ils l'ont fait avec le même acteur et c'est génial. Évidemment le reste du casting est excellent, évidemment Michael B. Jordan c'est un des meilleurs acteurs pour moi de cette génération, Tessa Thompson excellente aussi, Sylvester Stallone était évidemment là et il était pareil excellent, mais pour moi celui qui vole la vedette à tout le monde dans ce film c'est Dolph Lundgren, et ça il n'y a pas d'hésitation possible. Le combat de fin entre Adonis et Drago, alors le premier est pas ouf parce qu'il y en a deux hein, dans ce film, il y a le premier entre Adonis et Drago et le deuxième entre Adonis et Drago. Et le deuxième, il est génial, il est très divertissant, il est stressant, il est serré et il est très réaliste et j'ai adoré ce combat. Et surtout la fin qui est très émouvante et qui clôt en beauté la saga, même si elle n'est pas finie, il me semble qu'il va y avoir un troisième film. Et il parle même de le faire sans Stallone et ça par contre je suis moins chaud. On va pas se mentir, ce film, il fait un peu fanservice et j'aime pas trop utiliser ce mot, mais quand il faut l'utiliser, bah, il faut l'utiliser. Voilà, à partir du moment où on fait revenir les Dragos, où on fait revenir l'ex de Drago, où on fait revenir la Russie, voilà, donc évidemment qu'on fait revenir un combat entre Creed et un Drago, donc évidemment que c'est un peu fanservice et ça nous fait fortement penser à Rocky 4 et c'était je pense un peu le but de ce film, donc voilà, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais c'est un peu simple scénaristiquement, hein. C'est vrai que, je vais pas dire que c'est un copier-coller de Rocky 4, mais presque. Justement, parlant de Rocky 4, c'est-à-dire le film que j'ai mis en 3ème position dans ce top. Déjà, Rocky 4, il commence sur une putain de tragédie que j'ai dit tantôt, hein, la mort d'Apollo Creed qui se fait tuer en plein combat par un nouveau boxeur qui arrive et qui est méga charismatique, interprété par Dolph Lundgren, donc Ivan Drago. Jamais il y avait eu de tragédie avant dans la saga, en tout cas une si grosse. Il y avait eu la mort de Mickey dans Rocky 3, mais c'était beaucoup moins fort émotionnellement que la mort d'Apollo. Quand j'ai vu ce film pour la première fois, je me suis dit ouais mais bon ça va devenir un petit peu répétitif, la boxe, les combats, les entraînements, nanana. Mais en fait non, dans ce film ils ont quand même réussi à remanier le schéma narratif de la saga pour ne pas que ce soit trop répétitif. Donc déjà ça se déroule dans un autre pays, il y a un nouveau boxeur évidemment, il y a une tragédie, Rocky est dans le terrain ennemi, ce qui est très différent parce qu'on n'avait jamais vu ça avant. C'est assez original, enfin original quand même pas, mais ça change quand même un peu. À la 2ème place, j'ai mis Rocky 2. Déjà dans Rocky 2, donc le personnage de Rocky est encore plus attachant que dans le premier film, même si c'est pas pour les mêmes raisons, hein. Pour le premier film, il est attachant parce qu'il fait pitié, et dans le deuxième, il est attachant parce qu'il est con. Les acteurs sont parfaits, encore une fois, franchement, j'adore Carl Weathers, le personnage, enfin l'acteur qui joue le personnage d'Apollo Creed. Je baisse la luminosité pour pas que mon visage ressemble à une ampoule. Donc je disais, le rythme est parfait, on ne s'ennuie vraiment pas, et c'est dans la parfaite continuité du premier film, et comme le premier film était resté sur un... pas un suspense, mais voilà, dans le premier film, enfin à la fin du premier film, Apollo gagne contre Rocky, et on se dit, est-ce que Rocky va quand même réussir à battre Apollo? Et justement, le fait qu'on ait cette réponse dans le deuxième film fait que on ne détache pas ses yeux de l'écran une seule fois parce qu'on a envie de savoir, et on le sait à la fin du film, la réponse est oui. On s'y attend un petit peu, mais la fin est quand même géniale. Par contre, Apollo Creed, c'est un de mes personnages préférés de la saga, mais à partir de Rocky 3, parce que franchement, dans Rocky 1, il est méchant, et dans Rocky 2, il est insupportable, vraiment. Il représente pas du tout les valeurs de la boxe, il est pas fair-play. Contrairement à Rocky, vous allez me dire, c'est le but du film, hein, enfin c'est le but de la saga. Si tous les boxeurs étaient fair-play et tous les boxeurs étaient gentils, évidemment ça n'aurait pas de divertissement, c'est vrai, mais là je trouve que c'était un peu exagéré. Et à la première place, j'ai mis Creed, l'héritage de Rocky Balboa, donc Creed 1. Déjà c'était génial de refaire une beauté à la saga qui était déjà assez vieille, voilà, donc la faire revenir en 2015, c'était pas du tout évident, surtout que bah voilà, les gens ne s'intéressaient plus vraiment aux films de boxe, et là ils ont vraiment très bien fait ça. Le scénario se tient, franchement, j'ai trouvé ça super intéressant de découvrir le fils d'Apollo Creed, qui est au passage super attachant, et je trouve d'ailleurs que Michael B. Jordan, comme je l'ai dit tantôt, c'est un des
meilleurs acteurs actuels et il joue à merveille son rôle d'Adonis Creed et c'est pour moi le meilleur choix de casting de ces dernières années dans tous les films confondus. Il y a également Tessa Thompson qu'on a vu dans le MCU et Graham McTavish qu'on a vu dans le Hobbit et dans Lucifer, et évidemment Stallone qui est encore une fois excellent dans ce film, ça c'est une évidence. Seul point négatif de ce film que j'ai trouvé, seul truc qui m'a gêné, c'est la relation entre Adonis et Bianca qui est pour moi beaucoup trop rapide et sans réelle logique ou prudence ou je sais pas quoi. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, bref vous connaissez la chanson et je suis désolé pour la lumière. On se retrouve vendredi pour un nouveau top, celui des films Marvel hors MCU. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Salut!